Merci à Gilles pour cette petite introduction musicale. Je vais maintenant m'atteler à vous présenter mon premier discours des vœux sans une certaine émotion. Donc, Madame Nathalie Béranger, conseillère régionale, représentant Monsieur Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur Jean-Claude Perrin, vice-président du conseil départemental, représentant son président Jean-Pierre Barbier, Madame Christine Garnier, vice-présidente de Grenoble-Alpes Métropole, représentant son président Christophe Ferrari, Madame Christiane Raffin, maire de Proveysieux, Monsieur Pierre Faure, président du CIVOM du Néron et maire de Quai-en-Chartreuse, Monsieur Jean-Pierre Villou, maire de Mont-Saint-Martin. Catherine Kamoski va arriver d'ici quelques minutes, donc on l'accueillera ensemble. Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux du Fontanil, mesdames et messieurs les élus des autres communes voisines et de la métropole, messieurs les représentants de la gendarmerie, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise et commerçants, mesdames et messieurs, chères Fontanilloises et chers Fontanillois, chers amis, merci bien d'être ici ce soir. Je voulais commencer par excuser nos anciens maires. Bien sûr, Jean-Yves Poirier, qui m'a envoyé un message pour vous dire qu'il aurait une pensée toute particulière pour nous depuis la Thaïlande, où il profite pleinement du soleil. Et j'ai également eu un petit mot de Michel Prudhomme, qui m'a également envoyé un mot pour s'excuser auprès de vous, car lui aussi parti quelques jours au soleil. Je voulais enfin excuser Philippe Langenieux-Villoire, conseiller régional, qui est retenu par d'autres vœux à l'autre bout de la circonscription à Pontchartrain. J'avais aussi de nombreux autres élus et personnes à excuser, mais je ne le ferai pas nominativement et vous m'en excuserez. Pour cette première cérémonie de vœux en tant que maire du Fontanil, et après 6 mois d'exercice d'un mandat lourd de responsabilités, mais ô combien riche de rencontres et d'échanges, j'ai souhaité vous présenter les vœux d'une équipe. Sans l'investissement de chacun des élus, rien ne serait possible. J'ai longuement hésité sur le fait de vous parler ou pas ce soir de toutes les épreuves que nous traversons, notamment les erreurs liées au terrorisme ou au fanatisme de certains. À l'inverse de nombreux de mes collègues maires, je n'en dirai pas plus, car chacune et chacun d'entre vous a dans son cœur et à l'esprit ces moments. Donc je salue donc l'engagement et le travail des adjoints dans leurs domaines de compétences respectifs et qui animent les différents secteurs et commissions thématiques. Donc je vais les citer les uns après les autres parce que je vous disais que c'est les vœux d'une équipe. Donc bien entendu, pour commencer, Claude Callot, qui est juste à côté de moi, premier adjoint en charge de la coordination des compétences transférées à la métropole, de l'urbanisme et du cadre de vie. Claude contribue à être un relais constructif et efficace avec les élus et services de la métropole. Richard de Saint-Léger, qui est également juste à côté de moi, deuxième adjointe et vice-présidente du CCAS, poursuit avec bienveillance ses missions dans les solidarités et la petite enfance. Richard est également conseillère métropolitaine à mes côtés. Ensuite, Jean Reynaud, troisième adjoint, qui est juste à côté, qui s'investit dans les domaines de l'action éducative, de la jeunesse et de la vie associative. Jean est également élu au CIVOM du Néron à mes côtés. Brigitte Mangionne, quatrième adjointe, en charge des loisirs et de l'animation. Brigitte coordonne, entre autres, aux côtés du président de l'association, de Nathalie et de toute une équipe de bénévoles du comité d'animation, les différentes manifestations qui, tout au long de l'année, rythment la vie de notre village. J'en profite pour les remercier très chaleureusement. Merci à vous. Le Fontanil que nous aimons, c'est grâce également à votre mobilisation. Bernard Reynaud, cinquième adjoint, en charge des travaux et du développement durable et de l'environnement. J'en profite pour vous informer que Bernard travaille actuellement sur la mise à jour du plan communal de sauvegarde qui a pour objet d'organiser la mobilisation des élus, des services et aussi de l'ensemble des habitants volontaires pour savoir comment réagir en cas de risque lié à des événements climatiques, technologiques ou autres. Nous communiquerons à ce sujet dans le prochain Fontanillois de février.
Au-delà des adjoints, c'est bien entendu toute une équipe de conseillers municipaux qui est mobilisée à leur côté, dans un ou plusieurs domaines de compétences. Je salue bien entendu également nos 3 élus de l'opposition qui apportent leur contribution constructive dans la vie municipale. Je souligne que lors des derniers conseils municipaux, l'ensemble des délibérations ont été votées à l'unanimité, dont notre budget 2017. Je les remercie donc tous les 3 pour votre confiance. Dans le domaine des finances et de l'administration générale, je citerai Jean-Louis Berger, qui est là, Salvatore Caltagirone, qui est à côté de lui, et Ludovic Didier-Laurent, qui m'accompagne, donc qui est tout au bout là-bas, qui m'accompagne dans la préparation du budget et son suivi tout au long de l'année. En urbanisme, cadre de vie et travaux, s'investissent plus particulièrement Jean-Marc Tardy, qui est ici, René Terpan, que personne ne connaît, et qui se cache en plus, et Alain Foyer, qui est voilà, tout au bout là-bas à côté de Ludovic. Les sujets de ce secteur sont nombreux et touchent aussi bien les aménagements que les nombreux équipements de notre commune. Un clin d'œil à René Terpan, notre adjoint honoraire, qui affectionne tant notre cimetière avec ses cyprès et son espace quasiment entièrement engazonné. Et je ne résiste pas au fait de vous raconter une petite anecdote de la semaine dernière. Une personne prévoyante, tombée amoureuse du cadre exceptionnel de notre cimetière, vient à la mairie pour réserver une place au cimetière. Et malheureusement, impossible de lui donner satisfaction. Elle habite à Saint-Égrève. Soit, elle nous a dit qu'elle allait déménager pour venir habiter au Fontanil. Et c'est une histoire vraie. Stéphanie Bonnefoy, qui est ici, s'investit plus spécifiquement au niveau de la médiathèque. Je veux souligner le succès de l'animation avec un film suivi d'un débat porté par Stéphanie avec l'équipe de la médiathèque en direction des adolescents. Ce succès confirme notre ambition de développer des projets destinés aux adolescents fontanillois et une nouvelle animation sera d'ailleurs prochainement proposée. Aurélie Guillaumeau, qui est là, et Ségolène Olivier, excusez-moi, Ségolène Olivier, donc qui tout comme Ségolène Olivier, tout comme Ségolène Royal, donc sont absentes ce soir et je tiens à les excuser toutes les deux. Donc Aurélie et Ségolène accompagnent le développement de notre école de musique. En 2016, le travail réalisé pour élaborer un véritable projet d'établissement pour Fontamusique a également permis de collaborer avec le Conservatoire de Saint-Égrève, ce qui permettra d'engager des actions communes. Nous avons également Daniel Tassel, qui est là-bas, voilà, avec Martine Mauchamp, qui est à côté d'elle, qui sont toutes deux mobilisées autour de l'Atrium et de sa galerie pour accueillir des artistes de qualité qui viennent partager et exposer leurs talents. Je n'oublie pas Linda Grieco, qui est venue rejoindre l'équipe récemment. Et Linda, qui n'est pas là ce soir, parce qu'elle est partie en voyage. Delphine Legrand, qui est également absente ce soir, parce qu'elle est également partie en voyage, donc que je tenais à excuser, s'investit dans le secteur scolaire où de nouveaux projets sont en cours et j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard, mais également au niveau de la vie associative. Et elle s'investit aux côtés de Liliane Guillet, qui est là-bas aussi tout au bout. Voilà, merci à eux et à elle. André Garguillot, qui est là-bas aussi, répond plus spécifiquement présent dans l'animation et les nombreux événements organisés. C'est la richesse du Fontanil. Enfin, je n'oublie pas David Delphin, qui est grand et qui est là, qui nous a rejoints récemment, et bien entendu Jean-Yves Poirier, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc je remercie chacune et chacun pour son engagement. Je serai toujours à votre écoute et souhaite que nos échanges soient nombreux et surtout fructueux. Je remercie également tous nos agents municipaux qui se mobilisent dans leur secteur d'activité respectif pour que le Fontanil soit toujours aussi agréable.
L'équipe municipale a œuvré en 2016 dans la continuité pour maintenir la qualité de vie reconnue au Fontanil et offrir aux Fontanillois des équipements et des espaces publics de qualité. L'espace associatif, désormais dénommé Espace Jean-Yves Poirier, inauguré fin mai, a été mis en service début septembre. Le club des Amis du Cornillon prend ses marques dans ses nouveaux locaux, situés juste en dessous de nous, et pour le plus grand bonheur de ses 315 adhérents. Les associations et services se partagent les espaces dans lesquels nous nous trouvons ce soir pour organiser leurs activités nombreuses et variées. On organise également les temps d'activité périscolaires, mais également des événements festifs, à l'image du repas des aînés organisé en décembre dernier, ou le salon de l'artisanat qui a connu un franc succès dans ce nouveau lieu plus cosy et agréable que le gymnase Lionel Terray. Cet espace, situé au cœur du centre de village, a pour vocation à renforcer l'âme du Fontanil, qui se veut une commune dynamique qui vit. J'en profite pour vous annoncer que le 25 et 26 mars prochain, le premier salon des vins sera organisé ici même. Vous y êtes tous cordialement invités. Je vous annonce par ailleurs que la voirie qui dessert cet espace sera très prochainement dénommée Allée Jean Orcel, en mémoire de celui que chaque Fontanillois connaissait et qui était propriétaire du terrain sur lequel nous avons construit cet espace. Ou le Quiquet, mais ça ne sera pas l'allée Quiquet, ça sera l'allée Jean Orcel. Au-delà de ce projet structurant, l'année 2016 a vu la réalisation de 2 aires de jeu dans le parc attenant à l'espace Jean-Yves Poirier et à proximité du groupe scolaire. Je note par exemple la tyrolienne qui rencontre un très vif succès auprès des jeunes fontanillois. L'aménagement paysager sous l'église a permis de donner une autre perspective de ce secteur, en valorisant notre patrimoine bâti et l'église, et en donnant un cachet supplémentaire à nos espaces publics. J'en profite pour vous annoncer que le jury départemental des villes et villages fleuris a encore, lors de sa dernière visite en septembre dernier, reconnu la qualité et le charme du Fontanil. J'ai donc l'honneur de vous annoncer que nous sommes sélectionnés pour concourir à l'obtention de la 4e fleur, la récompense suprême. Le processus est donc engagé cette année avec le jury régional et nous saurons en 2018 avec le jury national si nous décrochons le Graal de la 4e fleur. Donc rendez-vous l'année prochaine. Nous avons également lancé une nouvelle façon d'exprimer l'art dans la rue, avec l'exposition que nous avons souhaitée itinérante et qui se trouve actuellement dans la zone d'activité économique. Elle participe à la dynamique de notre politique culturelle, accessible à tous. Les élus de la commission culture travaillent actuellement à une seconde exposition qui verra le jour cette année. En 2016, j'accueille Catherine Kamowski, maire de Saint-Égrève, qui était déjà excusée pour son retard, puisqu'elle présente ses vœux au personnel de sa commune à la même heure. Donc je disais, en 2016, l'école a fait l'objet d'investissements conséquents avec la réfection totale des sanitaires, la poursuite du changement des stores et le renouvellement informatique et mobilier. Nous avons également engagé une étude prospective sur le développement du groupe scolaire et des services municipaux s'y rapportant, cantines, périscolaires, afin de tenir compte de l'accroissement de notre population. À ce propos, nous finalisons les négociations pour l'achat d'un terrain attenant au groupe scolaire pour une future extension. Vous avez pu également constater l'ouverture d'un nouveau commerce, l'Âne Jaune, au centre-bourg, avec Michael Bénesser et son épouse qui vous proposent des fromages, du vin et de l'épicerie fine. Ce nouveau commerce vient rejoindre ceux de nos commerçants dynamiques que je salue et qui contribuent pleinement à la vie du village et sa qualité, que nous apprécions tous. En ce début 2017, nous connaîtrons également un changement de propriétaire au niveau du bar-restaurant La Lutinière et nous serons heureux d'accueillir nos nouveaux commerçants. Enfin, le conseil municipal de 2016
a adopté à l'unanimité la vente de la maison bourgeoise à proximité de Clartières pour un projet de 5 logements permettant de valoriser ce patrimoine bâti. Notre action se fonde sur des projets structurants annoncés et qui se poursuivront en 2017, notamment avec la construction d'un nouvel espace petite enfance dont la capacité actuelle sera doublée avec 40 places. L'objectif d'ouvrir le nouvel espace petite enfance est pour septembre 2018. En 2017, nous allons commencer à payer l'acquisition du local d'une surface de 894 m², pour être précis, auquel s'ajoutent des espaces extérieurs. Nous finaliserons également l'organisation des aménagements intérieurs avec notre architecte et l'équipe de la crèche, et nous lancerons les consultations auprès des entreprises pour les travaux. Nous apprécions tous au Fontanil la qualité de vie de notre village. Nous constatons malheureusement et déplorons, comme dans de très nombreuses communes urbaines et même rurales, des gestes de petite délinquance et du vandalisme, dont les équipements communaux sont largement la cible. Au Fontanil, nombre d'entre vous nous font part de leurs inquiétudes. Au fur et à mesure, un sentiment d'insécurité s'est installé. Et votre préoccupation est également la nôtre. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer un plan visant à installer de la vidéosurveillance. Les études sont en cours depuis plusieurs mois. Et nous vous inviterons prochainement à une réunion de présentation et d'échange avec les gendarmes et le cabinet spécialisé qui nous ont accompagnés et qui nous accompagnent dans ce projet. Une première tranche d'installation de caméras est estimée à l'automne 2017 et chacun pourra donc retrouver la sérénité. La piétonisation sera mise en œuvre au plus tard en septembre par la métropole. Lors du conseil de métropole du vendredi 4 novembre dernier, les élus métropolitains ont voté une délibération autour du projet Cœur de village, Cœur de métropole, intégrant le projet de piétonisation du centre-village de la commune du Fontanil au sein d'un nouveau calendrier. Ce projet prévoit un espace piéton non accessible à la circulation automobile par la mise en œuvre de bornes aux périphéries de la zone concernée à l'automne 2017. Le projet, lancé il y a plusieurs années et validé par un référendum décisionnel en 2012, s'est fait en amont du projet métropolitain et avait été intégré dans le plan pluriannuel d'investissement de la commune. Or, la transformation de la communauté d'agglomération en métropole a changé la donne. Le transfert de plein droit de certaines compétences, et notamment la voirie, a entraîné des modifications du calendrier opérationnel prévu initialement. Le centre-village devait être piétonnisé après l'arrivée du tramway, soit fin 2015 ou début 2016. Les travaux ont été retardés en juin 2016, puis à l'automne 2016. Désormais, c'est malheureusement la période de l'automne 2017 qui est retenue par l'exécutif du Conseil métropolitain. Un calendrier qui ne nous satisfait pas. Nous avons sollicité à plusieurs reprises un réajustement de ces délais pour au moins avancer la mise en œuvre de ces travaux à l'été 2017. Une autre de nos priorités, bien entendu, est l'entretien et la remise en état du patrimoine communal. Un plan pluriannuel d'investissement dédié à la remise en état de nos bâtiments communaux est en cours d'élaboration. Mais dès 2017, nous avons d'ores et déjà ciblé certains locaux. Les services techniques et la salle de l'ancienne cantine village sont concernés. Nous aurons également la construction d'un local d'archives qui sera aménagé pour préserver dans de bonnes conditions les archives municipales dont nous avons la responsabilité. En 2017, près de 30 000 € seront consacrés au groupe scolaire. Acquisition de nouveaux ordinateurs, store extérieur, peinture et mobilier. Au-delà de ces investissements, nous œuvrons depuis plusieurs années aux côtés de Jean-Yves Poirier pour que les opérations immobilières proposent des logements de qualité pour assurer le bien-vivre des nouveaux Fontanillois. Les premiers logements seront livrés dès le premier semestre 2017, c'est-à-dire presque demain.
Nous allons désormais poursuivre notre travail afin d'intégrer de manière harmonieuse les nouveaux habitants en maintenant la qualité de vie qui fait que l'on aime vivre au Fontanil par choix et non uniquement pour s'y loger. À l'automne 2018, la pharmacie s'installera au sein du hameau des Poètes, à 2 pas du terminus du tramway. Nous avons également souhaité que des locaux soient disponibles pour que puissent s'installer des professionnels de santé au sein d'un pôle médical. Ces locaux sont actuellement en cours de commercialisation. Nous recherchons donc plus particulièrement des médecins généralistes, pédiatres, pour venir s'installer au Fontanil aux côtés du docteur Kozaki. Vous savez tous combien il est difficile de trouver de nouveaux médecins. Je lance donc un appel pour que des médecins viennent visiter le Fontanil. Le charme et la qualité de vie du Fontanil pourront alors les convaincre de s'y installer. Et nous en avons grandement besoin. J'invite donc chacune et chacun d'entre vous à parler de notre recherche de médecins autour de vous, aux professionnels de santé que vous connaissez, qui pourront à leur tour relayer autour d'eux. En un mot, le Fontanil a besoin de vous et de votre mobilisation. Une petite plaquette que vous pourrez diffuser est à votre disposition à l'entrée de la salle et de la mairie. Et nous pourrons également, si vous le souhaitez, vous l'envoyer sous format dématérialisé. Alors j'en avais pris un exemplaire pour vous montrer, et pour bien vous dire, c'est un tout petit document, recto verso, qui vise à indiquer tout le besoin qu'on a de trouver des médecins pour le Fontanil. Tout ça pour vous dire qu'on a actuellement 2 médecins et que sur les 2, il y en a un qui va partir à la retraite. Donc c'est pour ça qu'on n'en aura plus qu'un et que le besoin est grand. Donc je relance de nouveau mon appel. Nous serons également ensemble à la hauteur des défis qui se présentent pour que le Fontanil demeure une commune attractive en maintenant l'équilibre entre la modernité de la ville avec ses nombreux équipements et des services de qualité et des services et la qualité de vie à la campagne, alliant le meilleur des deux pour le bien-être de ses habitants. C'est pourquoi, en décembre 2016, nous avons voté contre la délibération métropolitaine présentant le nouveau programme local de l'habitat 2017-2020, qui impose une densification toujours plus importante, fixant des quotas précis et contraignants dans la construction de logements sociaux pour les communes de moins de 3 500 habitants non soumis à la loi SRU. Nous estimons que le Fontanil a pris ses responsabilités en anticipant les obligations réglementaires qui s'imposent à nous au-delà de ce seuil de population. Pour autant, fixer des quotas nous semble être un diktat contre-productif. Nous souhaitons accueillir les futurs Fontanilois dignement en préparant sereinement cette augmentation de population, notamment avec le redimensionnement des équipements publics qu'ils le nécessitent. Nous ne pouvons évoquer le développement de nos projets et plus globalement la qualité de vie de notre commune sans dire quelques mots du contexte économique national. Il est clair que la diminution historique et brutale des dotations que l'État nous verse rend la situation intenable. Personne ne conteste la nécessité de réduire les dépenses publiques. Et il est bien normal que les collectivités, et bien entendu le Fontanil, participent à cet effort. Mais le calendrier que nous impose le gouvernement pour absorber l'ampleur de cette baisse est tout simplement délirant. En 2012, la dotation de l'État était de 240 000 €. Et en 5 ans, l'État a réduit sa dotation pour arriver à une dotation de 0 € en 2017. Voire même le reversement à l'État de 68 000 € si la baisse n'avait pas été gelée sur cette année électorale 2017. Durant le quinquennat du président Hollande, notre perte de dotation cumulée et donc la contribution du Fontanil, petite commune de 2 850 habitants, au désendettement de la France, s'élève à 630 000 €. Ce désengagement brutal et massif, décidé par le président de la République actuelle, a créé un réel dilemme que nous avons dû étudier et apprécier. Nous aurions pu compenser cette perte pour les finances communales
par une hausse de la fiscalité pesant sur les entreprises fontanilloises, qui représentent près de 78% de nos recettes fiscales, et sur les fontanillois pour 22%. Ce n'est pas la décision que nous avons prise, et nous maintiendrons pour cette nouvelle année 2017, puisqu'il n'y aura pas pour la 8e année consécutive de hausse de la fiscalité, et nous demeurerons encore parmi les communes avec la fiscalité la plus basse de la métropole grenobloise. Pour relever ce défi malgré tout, nous avons fait le choix d'accentuer notre action en se fixant 2 objectifs, la performance et la proximité. La performance tout d'abord. L'ambition que nous avons pour notre commune impose la performance. L'exigence que je m'impose à moi-même est également le leitmotiv de l'équipe municipale et des services. C'est dans cette optique que les élus ont exprimé leur niveau d'exigence, conduisant à la réorganisation de certaines missions ou procédures. Cela passe avant tout par une gestion rigoureuse de nos deniers publics. Des économies de gestion ont été réalisées ces dernières années, mais les efforts doivent être accentués. Le contexte économique nous impose d'être créatifs. Nous devons apprendre à faire aussi bien, voire mieux si on peut, avec moins. Mais nous devons aussi apprendre à accepter les changements qui seront nécessaires. Les efforts sont également concentrés sur l'entretien de nos espaces publics. Nous avons demandé au service environnement de recentrer ses missions sur le nettoyage de la commune, désherbage, balayage, maintenance du mobilier urbain, pour un entretien toujours plus performant de notre espace public. À cet effet, chacune et chacun d'entre vous doit s'habituer à avoir une appréciation différente des fameuses mauvaises herbes. Depuis 5 ans, la commune du Fontanil a supprimé les désherbants chimiques. En 2015, le gouvernement a décidé d'imposer l'interdiction des pesticides dans les espaces publics à compter du 1er janvier 2017. Nous y sommes. Et pour votre information, en 2019, chacun d'entre vous ne pourra plus utiliser le fameux Roundup et tous les autres pesticides. Bien entendu, au Fontanil, si nous avons décidé et travaillé avec les services municipaux pour mettre en place de nouveaux moyens mécaniques et manuels pour désherber, la disparition complète des mauvaises herbes n'est maintenant plus possible. Les prestations transférées à la métropole sont désormais gérées selon un protocole différent de notre niveau d'exigence. Là où la commune intervenait 11 fois par an pour une tonte manuelle de nos espaces enherbés, rue du Rafour ou Grande Rue par exemple, la métropole a un standard d'entretien bien moindre, avec 2 passages, non pas à la tondeuse mais à l'épareuse, qui aurait conduit, si on l'avait accepté, à la disparition de notre fleurissement sur nos espaces attenant la voirie. Nous avons donc fait le choix de la performance de l'entretien de nos espaces publics et nous maintenons à notre charge la prestation telle qu'elle était réalisée avant le transfert de compétences à la métropole avec nos 11 tontes. Les services administratifs ont été réorganisés dans les locaux de la mairie. L'objectif étant de permettre aux usagers d'être reçus pour leurs problèmes personnels dans de meilleures conditions de confidentialité. L'aménagement de l'accueil pour rendre accessible à tous et plus fonctionnel sera traité en 2017. Nous avons également mis en œuvre une commission menu permettant un échange constructif et régulier entre le traiteur, les usagers, que sont les parents et surtout les enfants, et le personnel municipal concerné, pour améliorer la qualité du service rendu. Notre première réunion s'est tenue en octobre et la prochaine aura lieu le 24 janvier. De nouveaux outils de communication, un Fontanillois nouvelle version depuis le mois de septembre, sur un rythme mensuel, avec des rubriques plus flexibles et des visuels permettant à chaque Fontanillois de découvrir en images la vie de notre village. Une démarche est également engagée pour l'élaboration d'un nouveau site internet plus accessible à tous, avec plus d'informations à disposition. Il sera mis en ligne en septembre 2017. Dans cette volonté de garantir un cadre de vie préservé, je m'attacherai à ce que toutes les demandes quotidiennes des habitants
et tous les dysfonctionnements constatés soient traités en priorité. Je suis, mais également l'ensemble de l'équipe municipale, nous sommes tous attentifs au bien-être des Fontanillois. Le second objectif, la proximité, constitue à mes yeux l'ADN de ce que doit être notre commune. C'est pourquoi nous avons renouvelé la formule des réunions de quartier, qui sont désormais organisées sous forme de visites de quartier. Les 2 premières ont eu lieu le 1er et 15 octobre, et ces visites reprendront pour les autres quartiers en 2017, lorsque la météo sera plus clémente. Nous avons également décidé que chacune de ces visites donnerait lieu à un document de suivi à destination des habitants des secteurs concernés, afin de faire l'état exhaustif des demandes formulées lors des visites et surtout la suite qu'il aurait donnée. J'ai donc chargé nos services, il y a quelques jours, de travailler sur ce nouveau support. J'attache de l'importance aux moments constitutifs de liens sociaux dans le village. Les commémorations du 8 mai et 11 novembre sont des instants de recueillement essentiels au devoir de mémoire. L'association des enfants et des jeunes sapeurs-pompiers aux cérémonies participe à l'entretien de ce souvenir, constitutif de notre mémoire, mais aussi à la création de ce lien intergénérationnel. J'invite d'ailleurs chacune et chacun d'entre vous à participer avec vos enfants, vos petits-enfants à ces cérémonies. Je vous donne donc rendez-vous à tous le 8 mai prochain. D'autres projets sont encore à l'étude pour favoriser ces relations humaines au sein du Fontanil. La vie du village bat au rythme de ses habitants et de ses très nombreuses manifestations organisées par les associations locales. Je pense aussi aux centaines de bénévoles des associations qui œuvrent dans l'ombre, s'investissent sans compter sur leur temps personnel, se lèvent souvent très tôt le week-end pour organiser des moments d'une grande convivialité. Un immense merci à eux au nom de l'ensemble du conseil municipal. Après le succès des Happy Days en septembre dernier, souhaitons que cette année encore, la météo reste clémente et permette à l'association de rééditer ce succès populaire. Vous aurez également prochainement toutes les informations relatives au festival du film d'aventure vécu organisé par Caméra Aventure et qui se tiendra du 24 au 26 novembre 2017. Vous avez une petite plaquette de présentation là-bas et à l'entrée également. Et avant de conclure, tout le monde dit ouf, je tenais encore à vous dire malgré tout quelques mots sur notre future piscine intercommunale, qui est portée par le CIVOM du Néron, présidé par Pierre Faure, qui est juste à côté de moi, et au sein duquel j'ai l'honneur d'être premier vice-président. Cette piscine va se construire à Saint-Égrève, dans le secteur de Fiancé. Ce projet est estimé à 9,3 millions d'euros hors taxes. C'est pourquoi nous travaillons durement pour obtenir les financements de partenaires. Le conseil départemental, qui est un financeur important, est donc vital. Il vient de définir les critères pour le tout nouveau plan de financement des piscines mis en place en partenariat avec l'État. Je tiens à remercier très chaleureusement son président Jean-Pierre Barbier et plus spécifiquement Martine Colly, vice-présidente en charge des sports, qui a été très à notre écoute pour que notre dossier soit subventionnable et surtout subventionné, à hauteur de 1 million d'euros, auxquels s'ajouteront un 2e million de la part de l'État. Le permis de construire devrait être déposé dans les semaines à venir, puis les travaux débuteront, si tout va bien, fin 2017, pour une mise en service, si tout va bien aussi, fin 2019. Cette piscine se composera d'un bassin intérieur de 6 lignes, d'un bassin secondaire, d'une pataugeoire pour les petits, mais également d'un grand espace extérieur avec un bassin de nage et de loisirs. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce projet phare, étant attendu par les enfants de nos écoles et par tous les nageurs qui pratiquent actuellement à la piscine Tournesol de Saint-Martin-de-Vinoux, saturée mais aussi plus que vieillissante. Je termine enfin cette cérémonie des vœux en vous présentant en mon nom et au nom de l'ensemble des élus du Conseil nos vœux de bonheur et de santé.
Profitons chacun et à chaque instant de la joie, de moments de joie et de partage. Vous aurez enfin noté que je ne termine pas mon discours, à la différence de Jean-Yves, par les fameuses blagounettes. Désolé pour les fans, mais il n'y en aura pas. Je vous propose enfin de partager tous ensemble le verre de l'amitié. La commune a fait le choix, cette année, de se fournir exclusivement chez les commerçants du Fontanil. Merci à tous pour votre attention et bonne dégustation.